Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une nouvelle vidéo sur l'ombre de Killfor. Alors ça va faire un petit moment que j'ai pas joué. Voilà, c'est une vidéo, enfin on m'avait mis au niveau des votes, on m'en avait parlé, l'ombre de Killfor. C'était un jeu qui était revenu, donc je fais une vidéo dessus. Voilà, parce que j'avais dit que je ferais une vidéo sur tous les votes. Donc je tiens ma parole et on passe donc du coup à l'ombre de Killfor et après on changera de jeu. Par contre, donc ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc je me rappelle plus trop des règles. C'est un petit peu vague dans mon esprit, entre guillemets. Je me rappelle de certaines choses. Vous pouvez retrouver donc sur la chaîne l'épisode 0 donc de la mise en place. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a choisi du coup comme personnage une humaine druide. Et donc elle nous fait quoi cette petite humaine druide? Donc en fait l'humaine, elle n'a pas de pouvoir particulier, hein. Elle a 3, 3, 2, 3. Et du coup elle est druide, donc en classe pieux. Vous échappez aux ennemis humanoïdes sans faire de test, sachant que moi je joue avec la variante de la furtivité pour me faciliter un petit peu le jeu. C'est-à-dire que quand ma furtivité est supérieure à celle de l'ennemi, j'ai le droit de fuir le combat sans faire le test. Donc c'est la variante qui est indiquée dans le livre de règles. Ça c'est la première variante avec laquelle je joue. Et la deuxième variante, je joue avec la variante du coût des chapitres. Et c'est, alors c'est combien? C'est 1 gold, je crois. Cette variante-là, je sais plus du tout. On va vérifier ça. Voilà, donc c'est le chapitre x2. Donc en fait là, pour le chapitre 1, pour le finir, ça ferait 2 gold pour terminer le chapitre 2. On a choisi la saga Sauver les villageois, qui est en harmonie en fait avec notre personnage. C'est un humain. On s'est dit que les humains aimaient bien les autres humains. Et que en plus notre humain c'est un druide, donc il est là pour aider les gens, donc sauver les villageois ça peut être pas mal. Les premiers mots-clés qu'on nous demande pour finir le chapitre 1, donc plaine, land et inconnu. Voilà les premiers mots-clés. On avait donc terminé la mise en place sur l'épisode 0, par contre il nous restait à piocher en fait les cartes de départ, hein. Donc on a le droit de piocher 2 cartes dans 2 paquets différents ou dans le même paquet et choisir une carte comme rumeur. Et on avait dit qu'on allait prendre un allié, donc je vais prendre 2 cartes alliées. Voilà, et on va en choisir une. Donc les 2 cartes alliées et on va choisir donc du coup une carte parmi les deux. Ok, faut que je réduise un peu. Ok, allez c'est parti. Donc on a quoi? Acrobate, pas mal. Ça me donne plus 1 en furtivité. Gagner 1 PA pour se déplacer. C'est pas mal. Alors faut savoir que par contre, quand on voile une carte, hein, alors ça je me rappelle très bien, on ne peut pas utiliser la caractéristique. Donc du coup, c'est bien parce que je gagne une action, mais je ne pourrai plus avoir la caractéristique, mais pourquoi pas? Du coup, c'est aux terres désolées. Et sachant qu'elle me rapporte le mot-clé allié. Ok. Et le deuxième, c'est une mystique qui me rapporte un combat plus un sort. Ça me rapporte le mot-clé arcane, à la forêt perdue. D'accord, ouais, pourquoi pas. Plus un. Elle a rien de spécial, hein, juste. Elle a rien de spécial, quoi. Je me tâte. Je me tâte, du coup. Donc là, on a quoi? Furtivité, on aurait 2, 3 plus 1, ça ferait 4. C'est pas mal. Et là, ça me mettrait quand même un combat plus un sort. Combat, c'est pas négligeable aussi, hein, parce que combat, on en a besoin. Enfin, je dis on en a besoin. Est-ce qu'il y a un ennemi dans mes mots-clés? Oui, il y a un ennemi, donc on va en avoir besoin. On va en avoir besoin du combat. Je me tâte. Alors, faut qu'on regarde. Il y a la forêt perdue et les terres désolées. On va voir un petit peu où ça se trouve au niveau de la map. Donc, la forêt perdue et les terres désolées. Donc, la forêt perdue, c'est... C'est où la forêt perdue? C'est là, tout en haut à droite. Nous, on est là, hein.
Donc là, tout en haut à droite, donc c'est quand même assez loin de nous. Et les terres désolées, c'est où? C'est là les terres désolées, ah, c'est plus près. Ça fait 1, 2, 3 pour aller là. Alors que là, ça fait que 2. Donc je pense que, alors sachant que nos mots-clés, c'est plus du bleu et il nous faut des landes. Donc il va falloir qu'on aille sur les landes. Donc tant qu'à faire, on pourrait aller là, après là, pour choper le mot-clé. Non, le mieux, c'est même de faire ça et ça. Ouais, ouais. Donc en fait, je vais prendre acrobate, du coup. Du coup, je vais prendre acrobate parce que bah, c'est carrément plus près. C'est carrément plus près et ça vaut plus le coup. Donc ça, je le remets dans le paquet, je le remélange. Voilà, mais ça, c'est la rumeur, hein. Donc les rumeurs, je les mets ici, c'est dans ma main. Ouais, c'est dans ma main. Donc ça, je le remets dans le paquet des alliés et je le remélange. Voilà. Donc c'est une rumeur qu'on a entendue, on a un allié qui est aux terres désolées et c'est un acrobate qui peut nous aider dans notre quête. Ok. Et bien là on va pouvoir commencer. Donc là du coup on a 4 actions, puisqu'on a 4 cœurs. Je vous rappelle que comment je joue, quand je retourne, ça veut dire que c'est une action qui a été utilisée, et quand je perds un point de vie, bah, j'enlève un point de vie. Voilà, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc là, on se retrouve du coup à la cité, à l'ample cité, hein. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux mots-clés, donc on a besoin de quoi? On a besoin pour l'instant donc de plaine et de lande. On est d'accord, on a besoin de plaine, de lande. Donc plaine en plus c'est bleu, bleu, donc là il va falloir faire du bleu. Et lande c'est du violet, dans un premier temps. Donc là, on va devoir, je pense qu'on va passer, notre allié il est ici. Donc je pense qu'on va passer par ici à la tourbière du Cairn, donc c'est un lieu bleu, et ensuite on va passer à la terre désolée, ce qui fait qu'on aura du bleu et du violet. Je pense que c'est le meilleur play pour faire ça. Bon par contre, est-ce qu'on devient caché? Je pense que oui, parce que il nous faut le mot-clé inconnu. Le mot-clé inconnu, quand on est caché, on peut pas le faire. On sait que c'est au niveau des bleus les inconnus. Est-ce qu'on prend le risque du coup de ne pas être caché? Je sais pas ça, hein. Parce que si on en prend un ennemi, on n'est pas sûr de pouvoir le tuer. Ouais. Donc non, on va pas prendre de risque. Donc je vais utiliser une action pour devenir caché. Donc mon personnage, ma petite humaine devient cachée. Je mets le petit arbre sur son truc. Sachant que héros, forme animale, vous échappez aux ennemis humanoïdes sans faire de test. D'accord. Forme animale. Je sais pas pourquoi c'est marqué ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc ça, c'est ma première action, devenir caché. Ensuite, bon, je vais faire une action de déplacement, hein, tout simplement. Donc je vais me déplacer. Donc mon personnage, je vais l'amener ici à la tourbière du Cairn. Et donc du coup, comme je me suis déplacé et qu'il n'y a pas de rencontre sur la carte, obligatoirement, je vais devoir faire l'action fouiller. Donc c'est parti. Donc je pioche une carte bleue, c'est une plaine. Hop là. Donc une carte bleue. Donc c'est une plaine. Donc c'est quoi? Une bibliothèque voilée. D'accord, donc elle est quand même bien grande. C'est une quête avec le mot-clé recherché et le mot-clé plaine. Nous, on a besoin du mot-clé plaine. Et c'est tout pour l'instant. Est-ce qu'on aura besoin le mot-clé recherché après? Je pense que oui. Non. Quête, on en aura besoin du mot-clé quête. Donc ça peut nous aider. Inconnu, ok. Et recherché, non. On aura besoin du mot-clé par contre quête. Donc autant pour le chapitre 2. Donc autant la faire. Ce qui va nous servir pour plaine, pour quête. Et pour... Bah c'est tout. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà, une petite quête. En plus, trophée un sort. Voilà.
C'est pas mal. Donc c'est parti. Je mets la quête sur le lieu. Alors il va falloir que je prenne les tokens. C'est ceux-là ou pas? Non, c'est pas ceux-là. C'est pas ceux-là, ça doit être ceux-là. Voilà. Je vais les mettre de côté, ça évitera de les chercher à chaque fois. Je vais prendre donc une petite token et on a donc une quête qui a spawn ici, donc une bibliothèque voilée. Voilà. Évidemment, ça m'intéresse de la faire, hein, la quête, puisque j'ai besoin du mot-clé. J'ai besoin des mots-clés, donc ça m'intéresse de la faire. Pour qu'on puisse la faire, il faut faire l'action se confronter. Il faut faire 3 réussites sur un test de savoir. Alors, je ne sais pas combien on a de savoir, nous. Nous, on a 3 en savoir. Enfin, c'est pas du savoir, hein, c'est je ne sais plus quoi, mais on a 3. Ok. Voilà. On pourrait le tester, hein. 3, il me reste 2 actions. Il me reste 2 actions, je pourrais le faire. Je pourrais clairement le faire. Je pense qu'on va le faire. Donc je vais le faire. Donc je vais faire une action confrontée. Voilà. Donc je me confronte à la quête. Donc à la quête bibliothèque voilée. D'accord? Elle est là. Donc il faut faire un test. Donc de... Alors ça, je sais plus comment que c'est ça, comme test, comme nom en fait. C'est pas du savoir, c'est... Je sais pas. Faut que je regarde sur le livre. De règles, le nom, c'est du savoir ou... C'est peut-être du savoir, remarque. C'est du savoir. Ok. Donc c'est du savoir, donc il faut faire un test de savoir et il faut qu'on ait 3 réussites. Ok? Donc ça, je vais mettre là. Ça, je vais avancer là. Sachant que moi, j'ai 3 dés. Donc, pourquoi je récupère les dés? Évidemment, je ne les ai pas récupérés comme un gogol. Je vais les ramener ici. 3 dés. 1, 2 et 3. Ok. Vous êtes prêts? Are you ready? Donc 3 dés. Donc, autant vous dire que ça sera jamais fait en une action. Ouh, c'est pas mal parce que du coup, j'ai fait 2 réussites. Un 5 et un 6. Donc ça, c'est plutôt sympa. 2 réussites, avec quoi je vais noter les réussites, moi, tiens. D'habitude, je prenais quoi? Je prenais des tokens, non? Ouais. Je vais prendre des tokens. Voilà, je vais prendre ça, là, ça me paraît bien. Donc 2 réussites sur le machin, la quête de la bibliothèque. Je recommence, il me reste une action. Hein, donc je recommence à confronter. Alors je vérifie quand même parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc faut pas faire d'erreur. Résoudre les pièges, il n'y a pas. Tester contre un attribut, ok. Ajouter les succès, ouais. Test réussi, non. Ok, donc là je recommence une confrontation. Donc même chose, j'ai 3D. Et là, il faut que j'arrive à faire une réussite avec 3D. Donc 70% de chance. Oups, je me suis trompé, attention. Yes, j'ai réussi puisque j'ai fait un 6. Donc là, ça me fait 3 réussites, donc c'est réussi. Donc j'ai réussi la bibliothèque. Donc quand on réussit, ça me dit quoi? Parce que je ne sais plus. Engagement non. C'est quoi alors? C'est confrontation? Confrontation. Test réussi. Relever la carte du plan, prendre la récompense. Ok, mais c'est quoi la récompense? Parce que c'est marqué plan trophée. Alors je ne me rappelle plus du coup ça. Je vais mettre en pause. Voilà. Alors récompense. Étape de butin. Après avoir vaincu une rencontre, le héros pille la région. Au choix, il peut. Soit on peut gagner de l'or équivalent à la valeur or de la carte rencontre. Donc là, ça serait un or. Ou piocher un marqueur butin. Je vais piocher un marqueur butin parce qu'un or, ça m'intéresse pas. Je pense que c'est pas assez. Donc je vais prendre les butins.
Donc ils sont là-dedans, dans le sac magique. J'en pioche un au pif. Voilà. Je sais pas du tout ce que c'est, hein, du coup. Je le repose le sac. Et je vais le découvrir en même temps que vous. Bah c'est un or. Ok, donc on gagne un or. Donc ça me fait du coup 2 gold. Et ça on le défausse. Voilà. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, l'étape de rumeur. Le héros gagne une rumeur. Donc soit on prend la rencontre vaincue en main comme une rumeur, celle-là. Ou on défausse la rencontre vaincue et on pioche une carte récompense du paquet correspondant à la rencontre. Donc par exemple, on pioche un sort. Ok. Ouais, ça on s'en fout. Bah voilà, c'est bon, c'est tout. C'est tout. Donc soit on garde cette carte en tant que rumeur, soit on prend un sort. Bon évidemment je garde la carte en tant que rumeur. D'ailleurs il est où mon allié là? J'avais pas un allié en rumeur? Ah si il est là. Donc là j'ai 2 rumeurs dans ma main, sachant qu'on est limité à 6 rumeurs. Et 6 atouts aussi je crois. Voilà. Sachant que là attention il y a trophée. Alors trophée je sais plus ce que c'est. Ok donc le trophée c'est ce qu'on gagne. Par contre c'est marqué plan. Donc quand il est sur le plan, on a le trophée. En même temps je vois pas comment il peut pas être sur le plan. Donc je sais pas. Donc on a le trophée un sort. Voilà. Plan, trophée, un sort. Donc là je suppose qu'on gagne un sort. Enfin je pense. Hein. Je vois que ça moi. C'est marqué quoi trophée? Donc si cette rencontre était vaincue par un test, ok, alors le héros peut immédiatement recevoir, effectuer, refuser le bénéfice associé. Ok. Ah, et je peux le mettre... Waouh. Si un bénéfice est un type de carte, ce qui est le cas, c'est un sort, le héros pioche dans le paquet correspondant et peut immédiatement mettre l'atout en jeu ou le défausser pour gagner sa valeur en or. Ah ouais, ça vaut carrément le coup du coup. Donc là, effectivement, le trophée, je le prends. Carrément, carrément. Je regarde s'il y a autre chose quand même. Ok, donc c'est ça. Donc là, du coup, trophée, quand il est sur le plan, trophée un sort, donc je gagne un sort que je peux mettre en atout. Donc hop, ça, on n'oublie pas que c'est pas des atouts. Je vais les mettre là, c'est pas des atouts. Ok, donc là, je pioche un sort. Alors, un sort, hop là. Je pioche un sort qu'on va tout de suite regarder, attention. Un bannissement. Alors, pour pouvoir l'utiliser... non, en fait. Mais si. Pour pouvoir l'utiliser, il faut 4, je crois. Alors, don, par contre, il faut le sacrifier. Vaincre un ennemi démon sur votre région. Donc, soit je peux le prendre en tant qu'atout, directement, parce que c'est un trophée. Soit je ne le prends pas, je défausse et je gagne 3 pièces d'or. C'est ce que je vais faire. Je vais pas le prendre, je vais le défausser et je vais gagner 3 pièces d'or. Donc, je prends une pièce de 3. Voilà. Donc ça, c'est grâce au trophée de la carte, de la quête que j'ai fait en fait. Et donc le sort est défaussé. Voilà. Parce que il fallait 4 pour pouvoir l'utiliser. Comme j'ai rien en fait. Enfin comme j'ai rien. Comme j'ai que 3 et qu'en plus faut le défausser pour l'utiliser. Ben je préfère gagner les sous. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai plus d'action. Donc on doit passer lever le camp en fait, hein, c'est ça. Donc je suis obligé de lever le camp puisque je n'ai plus d'action. D'accord. Donc quand on enlève le camp, qu'est-ce qui se passe déjà? Alors c'est juste, juste l'histoire des 2 premiers tours où il faut que je me remette dans le bain, entre guillemets. Bah rien en fait, il n'y a pas l'action lever le camp. Non. Non, bah fin du tour quoi, en gros. Ok, fin du tour. Donc voilà, fin de mon tour.
Ah oui, voilà, établir son campement, après c'est fin du tour. Ensuite, on passe à la nuit. Donc la nuit, les héros sur une région passée à l'ombre perdent un PV. Bon bah là on n'est pas à l'ombre, hein. Pour l'instant il a 0. Le premier héros résout une carte nuit. Donc là je vais piocher une carte nuit. Hop là. Une neige givrante, c'est une météo. Donc quand elle est révélée, ce qui est le cas, on liait un obstacle sur chaque région du plan où une quête est présente. Pour l'instant sur le plan, comme on peut le voir, il n'y a aucune quête présente. Donc on met pas, on va pas mettre du coup d'obstacle, hein. Jusque là tout va bien. Et sur le plan, quand une quête entre en jeu, liée à un obstacle en même temps sur la région. Voilà. Donc là il y a une neige qui vient spawn, c'est l'événement. Et en fait, bah, quand il y a une quête, il faudra mettre un obstacle obligatoirement. Donc ça, il faut qu'on la garde. On va la garder là. Voilà, la neige, on va la mettre là. Je pense qu'on va s'en souvenir. Enfin, j'espère en tout cas. Donc ça, c'est toujours actif jusqu'à qu'il y ait une nouvelle météo. Donc à chaque fois qu'il y a une quête qui spawn, voilà. Sachant que, ah oui, c'est vrai qu'il y a le lieu aussi qui passe en pas bien, en pas bon. Il y a le sombre bourbier qui passe à l'ombre. Donc ça, il faut le faire normalement en premier, mais bon, ça change rien. Donc le sombre bourbier qui passe à l'ombre. Donc le sombre bourbier, alors c'est un truc violet. Donc du coup, il est là. Voilà. Donc le sombre bourbier, il passe à l'ombre. Voilà. Et du coup, vu qu'il y a un petit token bleu, ça veut dire qu'il y a une carte intrigue à mettre. Donc je pioche une carte intrigue. La carte intrigue, elle nous dit quoi? Donc elle nous dit le cœur de la pénitence. Donc c'est une quête. Donc d'ailleurs, du coup, faut mettre un obstacle. Ouais, bah ouais, faut mettre un obstacle parce que c'est une quête. Quête. Non, non. Non, non, c'est pas, non, c'est pas une quête. Non, non. C'est juste que ça me donne le mot-clé quête et le mot-clé assisté, mais c'est pas une quête. Donc ça fait quoi ça? Les âmes désespérées ne voient pas d'autre issue que de se jeter aux pieds de l'abbesse dans l'attente de son avènement. Ils se flagellent quotidiennement et seront bientôt réduits à obéir aux demandes de l'abbesse. À moins que vous ne puissiez leur montrer qu'il existe une autre voie, un autre pouvoir dont il faut tenir compte. Pour vaincre, sacrifiez un sort. Capacité de l'ancien, donc durant le combat, traitez tous les sorts comme si leur texte de capacité et leur attribut étaient vides. Ok, donc on s'en fout un peu parce que nous de toute façon on va pas utiliser les sorts. On va utiliser les alliés. On verra. Ouais, non, on va utiliser les alliés, donc on s'en fout. Donc là, il y a une carte intrigue qui a spawn ici. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Ensuite, donc du coup, là on est toujours en phase de nuit. On passe à l'aube. Donc l'aube, ça nous dit quoi? Le premier héros, bon, on s'en fout, qui va jouer. Les héros vaincus, on s'en fout. Défausser les succès encore sur les rencontres, on s'en fout. Dévoiler les cartes voilées, on s'en fout. Les héros ne sont plus cachés, donc je dois enlever mon cachet, je ne le suis plus. Et le héros reçoit autant de PA qu'il a de PV, donc je retourne simplement mes cœurs. Voilà. Et après, on peut commencer à jouer. C'est à nous de jouer. Très bien. Donc là, la première action, comme maintenant je me trouve sur un lieu bleu, hein, je vous rappelle, on est ici où on a fait la petite quête, je vais pouvoir faire l'action découvrir pour découvrir justement la quête que je viens de réaliser. C'est-à-dire la bibliothèque voilée, il faut être sur un lieu bleu. Donc je suis sur un lieu bleu, donc je vais pouvoir faire l'action là. Donc je vais faire l'action découvrir, qui me permet de mettre la bibliothèque en atout, cette fois. Donc je la mets en atout, ce qui fait que je gagne les mots-clés quête recherchée pleine. Donc du coup pleine, pleine suis bon. Après il me faut inconnu et lande. Donc on va aller chercher la lande. En même temps que je vais chercher la lande, je vais aller chercher mon allié, qui est juste en dessous, puisque c'est aux terres désolées. Donc je vais faire, je vais devenir caché. Ah attendez, ça vaut peut-être pas le coup tout de suite de le faire ça.
ça vaut peut-être plus le coup, du coup, comme on est directement ici, parce qu'en fait, sinon, je vais devenir caché, et après, je vais me déplacer. Il vaut peut-être mieux, ici, faire l'action. Ah ouais, mais c'est pareil, si on a un ennemi, on est baisé, quoi. Ouais. Parce que je vous rappelle que pour choper un inconnu, on ne doit pas être caché. Le problème, c'est que si je fais une action, par exemple, de fouiller, donc je pourrais faire une action de fouiller ici. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si je me tape un monstre, je suis baisé, quoi. Il va avoir en plus la surprise. Ouais, non. Non, non. Du coup, je vais pas prendre de risque. Je vais faire une action cachée et je vais me déplacer. Tant pis pour l'inconnu, on fera ça. Ah bah non, je peux fouiller et me déplacer après à la rigueur. Ouais. Donc à la rigueur, je vais devenir caché. Ensuite, je vais faire une action de découvrir, de fouiller. Je vais fouiller tout de suite ici, à la tourbière du Cairn, je vais fouiller. Donc je prends une rencontre pleine. Comme ça, si je me tape un inconnu, ben, au moins au prochain tour, je suis sûr de ne pas avoir un méchant. Donc je prends une carte pleine. Et donc c'est un inconnu. C'est une religieuse. C'est une religieuse. Il faut faire 3 réussites en influence pour gagner. Plan faiblesse pieux. Ah! Mais j'ai pieux. Là, lui, il me donne pieux, là, la faiblesse pieux. Donc ça veut dire que ça marche pour moi. Waouh, c'est bien ça. Bon, là, je peux pas le faire parce que je suis caché. Donc on peut pas. En fait, on peut pas interagir avec un inconnu si on est caché. Donc je vais mettre l'inconnu. Mais c'est bien ça, du coup. Donc la petite inconnue, la petite religieuse, là en plus, elle fait vraiment peine. Elle est en détresse. Elle a le mot-clé faiblesse pieux, donc je vais pouvoir la gagner sans même faire le test. Ça c'est cool, parce que moi j'ai le mot-clé pieux. Ça c'est sympa, grâce à la faiblesse. Ensuite, du coup, avec ma dernière action, je vais faire un déplacement. Là. Attendez, est-ce que du coup, je fais tout de suite l'inconnu? Et après, ah ouais, ça vaut peut-être le coup de le faire ça, hein. Parce que le caché, on peut l'enlever quand on veut. Bon, j'aurais perdu une action, je vous l'accorde. Mais bon, au moins on prend pas de... Je pourrais confronter l'inconnu, vous voyez. Et vu qu'elle a la faiblesse, quand elle est sur le plan, elle a la faiblesse. Donc on va regarder faiblesse pour pas se tromper. Faiblesse, c'est 12, 23, 25, 27. Faiblesse, ça dit quoi? Ça dit que c'est pas cette page. Faiblesse, ça dit... Mais attends. Ça dit qu'il faut que je mette en pause. Voilà, c'est bon. Donc faiblesse, ça dit, si un héros dans la région possède un ou plusieurs des mots-clés spécifiques en jeu, ce qui est le cas, il peut vaincre la rencontre avec cette faiblesse. Donc là, j'ai le mot-clé pieux grâce à ma classe. Vous voyez? Donc là, du coup, je peux vaincre la rencontre grâce à la faiblesse. Donc là, en fait, il suffirait juste que je ne sois pas caché. Donc en fait, là, j'ai deux solutions. Soit je me déplace. Le problème, c'est pas un problème. On imagine, je me déplace ici. Ce qui fait que je pioche un ennemi, on imagine. Il y aura un combat. Parce que les landes, il y a beaucoup d'ennemis en lande, hein. Il y aura un combat. Ou alors je fuis. Parce qu'il me faut le mot-clé lande de toute façon. Est-ce qu'il vaut mieux se déplacer maintenant? Ou alors directement faire L? Je sais pas du coup. Non, je pense qu'il vaut mieux d'abord se déplacer pour garder mon cachet. Je pense que c'est mieux. Donc je vais plutôt utiliser ma dernière action pour faire un déplacement. Ah ouais, mais attendez. C'est vrai qu'il y a des cartes nuit qui font défausser des trucs, je m'en rappelle. Je me rappelle qu'il y a des cartes nuit qui sont un peu relous pour ça. Qui font défausser des quêtes, qui font défausser... Vous vous rappelez de ça, les trucs relous là? Bah ça, je me rappelle, j'ai ma mémoire, elle me dit qu'il y a des trucs, il faut faire attention. Ok, c'est pas grave. Donc je vais faire un déplacement.
Ok. Donc du coup, je fais un déplacement sur les terres désolées. Comme j'arrive au niveau des terres désolées, obligatoirement, je dois faire une rencontre. Donc je pioche une carte land. La carte land, elle me dit quoi? Donc la carte land, elle me dit une épidémie. Donc c'est un événement. Quand on le révèle, chaque héros sur une région de land perd un PV. Ah, bon bah ça c'est pas cool. Une petite épidémie qui arrive au niveau des landes. Donc ça c'est pas cool parce que du coup, donc chaque héros sur une région de land perd un PV. Donc je suis sur une région de land, donc je perds un PV. Ça c'est pas cool du tout. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup mon cachet me servira à rien du coup. Ça c'est con. Mais c'est comme ça. Voilà. Ok, bon bah fin de mon tour. Hein. Je n'ai plus d'action donc ça sert strictement à rien de continuer. Donc on passe à la nuit. Donc les héros sur une région passée à l'ombre perdent un PV, c'est pas le cas. On prend une carte nuit et on la résout. Donc une carte nuit et je la résous. Ok, donc vous êtes prêts? Donc là c'est la deuxième nuit qu'on passe. C'est une météo, donc qui remplace l'ancienne météo, du coup. Donc c'est la tempête. Donc lié un obstacle sur chaque région du plan où un lieu est présent. Pour l'instant, il n'y a pas de lieu nulle part. Là, c'est un inconnu. Là, c'est une intrigue. Donc, il n'y a pas de lieu. Donc, tout va bien. Quand un lieu entre en jeu, il y a un obstacle en même temps sur la région. Voilà. Donc, c'est la même carte que l'autre, sauf que là, c'est les lieux, alors que tout à l'heure, c'était les quêtes. Donc, hop, je la replace dessus pour remplacer donc l'ancienne météo. Et donc là, maintenant, c'est les lieux. C'est plus les quêtes. Ensuite, ah oui, mince, j'ai oublié de passer la carte dans l'ombre. Donc dans l'ombre, c'est le champ verdoyant qui passe à l'ombre. Voilà. Donc c'est bleu. Donc le champ verdoyant. Le champ verdoyant, il est ici. Donc celui-là, il passe à l'ombre. Voilà. Très bien. C'est fait. Ensuite, défausser, les héros ne sont plus cachés. Voilà. Les héros reçoivent autant de PA qu'ils ont de PV, donc je reçois 3 PA. Et après, c'est à moi de jouer. Alors, je pourrais me reposer. Je pense que ça peut être pas mal. Clairement. Donc, je vais me reposer. Donc, il n'y a pas de rencontre sur la région. Hein, tout va bien. Le héros a moins de PV que sa santé max. Regagner un PV. Donc là, je regagne un PV du coup. Je me repose. Donc je regagne un PV, par contre, comme quand on regagne un PV, on ne regagne pas l'action. Donc l'action est déjà faite, donc je le remets comme ça. Voilà. J'ai que, du coup, voilà, je me suis reposé. Donc en fait, il me reste que 2 actions maintenant. Voilà. Ensuite, je vais devenir caché. Pas vraiment le choix. Voilà. Et ma dernière action, je vais faire une fouille. Voilà. Donc une fouille sur les terres désolées, ici. Donc du coup, je pioche une carte land. Le but, c'est d'avoir le mot-clé land. Là, il va bientôt falloir finir le premier chapitre. Hein. Je vous rappelle. Donc du coup, il y a 4 chapitres plus le boss, on va dire 5. Il y a à peu près 20 nuits, donc il faut finir assez vite. Le chapitre 1 surtout. Donc une carte de land puisque je suis sur les landes, et c'est un ennemi. Donc j'ai bien fait de devenir caché. C'est un homme lézard. C'est un ennemi humanoïde land. Donc là, j'ai besoin du mot-clé land. Un objet, un gold. Ok. Donc comme c'est un ennemi, confrontation obligatoirement. Donc confrontation obligatoirement. Donc là, je vais mettre ça là. Je vais le mettre ici, lui. Comme ça, vous pouvez le voir en même temps. Voilà. Donc alors, comment ça se passe déjà? Donc je suis caché, hein, n'oublie pas. Donc parce que là, je pourrais l'esquive. Mais j'ai pas envie, de toute façon, j'ai besoin du mot-clé. Engagement. Donc si le héros est caché, donc ce qui est le cas, je suis caché, je peux perdre le statut caché pour gagner la surprise, c'est-à-dire +1 au dé du premier round.
peux éviter le combat si ma furtivité du héros est supérieure à la furtivité de l'adversaire, mais c'est pas le cas. Ah si, parce que j'ai 3. Si, c'est le cas. Je pourrais éviter le combat, mais j'ai pas envie. Ou je peux tenter d'éviter. Voilà. Maintenant, je vais pas faire ça. Je vais perdre mon statut caché pour gagner plus 1 dé. Voilà. Donc, je vais le mettre là. Pour gagner plus 1 dé. Donc, du coup, ça me fait 3 dés plus 1 dé. Ça me fait 4 dés. Donc, 3 plus 1, 4. Voilà. Donc, ça me fait 4 dés. Et lui, malheureusement, il va avoir 3. Ah, c'est vrai que c'est un humanoïde. Vous échappez aux ennemis humanoïdes sans faire de test. C'est vrai que grâce à mon druide, je pouvais lui échapper. À l'homme lézard. Franchement, il ressemble pas trop à un homme lézard. Hein. Je sais pas où c'est qu'ils voient l'homme, eux. Mais si vous me dites que ça ressemble à un homme lézard, je vois pas où est l'homme. Hein. Je vois plus le lézard que l'homme, hein, pour le coup. Hein. Alors, voilà. Donc c'est parti. Round de combat. Il a combien? Il a 2 réussites. Ouais, non, ça peut. Franchement, ça peut être sympa de le tuer. Donc c'est parti. Donc moi j'ai 4 dés. Il faut faire 2 réussites. Oh, ça c'est pourri parce que j'ai fait 0 réussite. Ouais, bah ça c'est bien pourri. Hein. Donc j'ai fait 0 réussite. Ah mince alors. Ouais. À lui de jouer, lui il lance 3 dés. Lui il a fait une réussite, donc je perds 1 PV. Donc je perds 1 PV. Donc là on a fait le premier round de combat, donc on peut recommencer. Donc ben non, c'est pas on peut, c'est on doit recommencer sauf si je fuis. Mais non, je vais pas le faire. Donc on recommence un round. Donc moi j'ai plus que 3 dés maintenant, comme lui. Putain, j'ai pas de réussite, c'est dingue. Avec 3 dés, je devrais en avoir au moins une. J'ai pas de réussite. À lui. Putain, c'est dingue. Oh, lui il fait 2 réussites quoi, n'importe quoi. Il me pète 2 points de vie. Putain. Comment ça marche si on meurt tous les deux? Non, c'est... Oui, ok. On recommence un round. Putain, c'est dingue. Oh, toujours pas de réussite. C'est pas possible. Avec 9 dés. On a fait 0 réussite avec 9 dés. C'est n'importe quoi. Ah, lui aussi, il a pas fait de réussite. On recommence un round. Oh, mais c'est pas possible. À lui. Oh non, il me tue. Putain, c'est dingue. C'est pas possible ce combat. Pourri. Le combat, il était complètement pourri. Oh là là. Du coup, je n'ai plus de PV. Oh là là, n'importe quoi. Alors. Héros vaincu, oui. Si l'héros a perdu son dernier PV, perd tout son or. Putain. Je perds tout mon or. La game commence mal. Là. Et une rumeur ou un atout. Ben, je vais perdre ma rumeur. C'est là je la défausse du coup. Mon acrobate qui s'en va. Parce que j'ai perdu au combat, il me fait plus confiance. Ensuite, aller à Amplecité et établir son campement. Donc je vais à Amplecité et j'établis mon campement. Donc c'est la fin de mon tour. Oh là là. Oh, je suis dégoûté. Du coup, l'ennemi reste sur le lieu, je suppose. Putain, franchement, je suis trop deg. J'ai lancé quand même 9 dés, j'ai fait 0 touche. C'est juste n'importe quoi, sachant que c'est quand même pas l'ennemi le plus dur du jeu. Oh là là, 0 touche avec 9 dés, c'est n'importe quoi. On a quand même pas eu de bol hein, pour le coup. Bon bah du coup, fin du tour. Donc on passe à la phase de nuit. Donc les régions sont passées à l'ombre, non. Le héros pioche et résout une carte nuit. Oh là là, je suis dégoûté. On n'aurait pas dû perdre. Donc une carte nuit, c'est parti. Alors le calme avant la tempête. Donc tout est tranquille et c'est la tourbière du Cairn qui passe à l'ombre. Donc ça remplace la météo ici. Voilà.
Donc c'est le calme. Et c'est la tourbière du cairn qui passe à l'ombre. Et la tourbière du cairn, elle est où? C'est un bleu, ça, non? Ah bah c'est là où il y a l'inconnu. Tourbière du cairn, voilà. Voilà. Ok. Ensuite, putain, je suis dégoûté. Les héros vaincus regagnent 2 PV. Donc je regagne 2 PV. Voilà. Les héros ne sont plus cachés. Les héros reçoivent autant de PA qu'ils ont de PV, c'est-à-dire 2. Putain, je suis vraiment deg. Ouais. Je suis vraiment dégoûté. Putain. À nous de jouer du coup. Bon bah là je vais pas avoir le choix que de passer un tour à me soigner. J'ai pas le choix parce que de toute façon sinon je perds trop d'action. Quoique... Bah non, ouais, non, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Donc première action, je me repose. Donc je gagne un PV. Deuxième action, je me repose. Je gagne un PV. J'ai pas le choix de faire ça. Puisque... Déjà, il n'y a plus de lumière. Puisque... Bah sinon, je perds trop de temps en fait. Je perds trop d'action. Je peux pas me permettre de rester à 2 PV. Donc fin de mon tour. Donc on repioche une carte nuit. Voilà. Putain, je suis carrément deg, hein. Franchement, on a perdu du temps à mort. C'est un ennemi qui spawn, les forces du destin, ennemi mort-vivant. Donc c'est la clocomore qui passe à l'ombre. Faut le placer où lui? La clocomore du coup? Ah non, placer cet ennemi au clocomore. Ah bah si, ouais, clocomore. Qui passe à l'ombre et on place cet ennemi. Ok. Donc la clocomore, c'est... C'est où? La clocomore... C'est là la clocomore. Ici. En plus, il y a un petit token bleu, donc ça veut dire qu'il y a une intrigue. Donc la clocomore, elle passe à l'ombre. On met l'ennemi. Et on doit mettre une intrigue. Hop, je pioche donc la carte intrigue qui nous dit... Elle nous dit donc qu'à détruire dans des sangsues putrescentes, verts, répugnants, qui se nourrissent de sang et des guerriers et s'accrochent aux blessés. Apparaissent dans la région, des milliers d'entre elles envahissent les champs de bataille. Faut s'unir pour vaincre cette nouvelle menace. Tous les héros doivent perdre un PV pour la vaincre, donc ça va. Et au début de chaque round de combat, chaque héros perd un PV. Ah ouais, donc ça, faut absolument aller la faire si on veut tuer le boss. Si on veut tuer le boss, il faut absolument aller la faire parce que perdre un PV à chaque tour, c'est énorme. Hein. Clairement. Mais là, la game est quand même mal partie, hein, je vous le dis. La game est quand même mal partie puisque... Donc là, je le mets ici, hein, clocomore. Puisque là, on a déjà perdu pas mal de tours. Bon, rien n'est joué encore, hein. Attention, rien n'est joué. Mais c'est pas le meilleur début de partie qu'on a pu faire, ça c'est sûr. Donc la nuit, c'est bon. Ensuite... On gagne autant de PA que de PV. Donc 4. Et on peut faire un nouveau tour. Voilà. Ok, bon, faisons un point. Donc là, on a un inconnu qu'on va pouvoir aller choper facilement. Et puis après, il faut absolument aller tuer lui, encore une fois. Il est nul en plus. Hein. Donc clairement... Ouais. Il n'y a plus besoin d'être caché de toute façon, parce que là, il est sur le plateau. Enfin, je crois. Oui. Ouais, ouais. Hmm. Je crois que l'ennemi gagne la surprise que quand on le pioche. Donc jusque là tout va bien. Donc là je vais faire un déplacement. Déjà je vais faire une action. Ça va être un déplacement. Ok. Et du coup je vais me déplacer, comme vous en doutez, je vais me déplacer ici à la tourbière du cairn. Ok. Voilà.
À la tourbière d'Urkern, je vais faire une confrontation. Donc je retourne ma deuxième action pour confronter l'inconnu. Donc hop, je vous rappelle que c'est la religieuse, hein, l'inconnu. Donc je ne suis pas caché, donc tout va bien. Donc c'est la religieuse qui a comme faiblesse pieux. Moi j'ai pieux. Donc je peux gagner directement la rencontre grâce à mon mot-clé. Donc je la gagne. Voilà, sans même rien faire. Donc je peux gagner 2 gold ou piocher un butin, je vais gagner 2 gold. Hop là, donc 2 gold. Voilà. Ensuite, je peux soit prendre la carte en tant qu'atout, soit gagner un allié. Là, me donne inconnu, noble, pleine. Moi, j'ai besoin du mot inconnu. Voilà. Du mot inconnu, j'en ai besoin. Est-ce que noble et donc pleine, je l'ai déjà. Noble, est-ce que j'en ai besoin? Inconnu, vous voyez, j'ai 2 fois inconnu. Ah, j'ai 3 fois inconnu. Hein. Il faut absolument garder inconnu. Hein. Ah ouais, j'ai 3 fois inconnu. Sinon, le reste, ah ouais, 3 fois inconnu quand même. Hein. C'est énorme. Donc, je vais garder en tant qu'atout, en tant que rumeur, pardon, ma petite religieuse, je la garde en tant que rumeur. Et du coup, je vais limite la mettre tout de suite. Ou pas? Non, je vais pas la mettre. Ah, on est sur un lieu bleu. Ouais, si, on est sur un lieu bleu. Ça me ferait une action. Ouais. Ouais. Je vais la mettre tout de suite, donc je paye une action pour découvrir. Et du coup, comme je suis sur un lieu bleu et que on a besoin d'être sur un lieu bleu donc pour la découvrir, et bien je la gagne directement en atout. Voilà, tout simplement. Parfait. Comme ça, j'ai les mots-clés maintenant. Ça, c'est cool. Ensuite, il me reste une action, je vais faire un déplacement. Voilà. Et je vais me déplacer là où il y a l'homme lézard, hein, ici, pour refaire mon combat. Cette fois, j'y vais armé, avec ma religieuse. J'y vais armé avec ma religieuse. Ça rigole plus. Donc là, du coup, l'homme lézard, on passe en mode combat. Donc par contre, je ne suis pas caché, mais lui non plus ne gagne pas caché, puisque c'est pas quelqu'un qu'on a pioché. Je vérifie ça quand même. Donc c'est bien ça. Comme je ne l'ai pas pioché, c'est bien marqué si l'adversaire mince, c'est que voilà, un ennemi pioché du paquet rencontre ce tour a la surprise si le héros n'est pas caché. Donc là, c'est pas le cas, il n'a pas été pioché hein, puisqu'il était déjà sur le plan de jeu. Donc tout va bien. Donc là, personne n'a la surprise en fait. Lui comme moi, on n'a pas la surprise et on démarre directement le combat. Hein. Comme on n'a pas la surprise, on ne peut pas évidemment, je ne peux pas fuir. De toute façon, c'est pas le but. Donc on démarre le combat. Je commence par moi, donc 3 dégâts, 3 dés pardon. Donc cette fois, j'espère faire des réussites. Oui, j'ai fait 2 réussites. J'ai fait un 5, un 6. Je vous avais dit que je venais armé avec ma religieuse. Elle me porte bonheur, c'est ça la clé du succès. Donc 2 réussites pour le croco, enfin pour l'homme lézard. Lui, il joue quand même, hein. Donc 3 dés pour lui. Oh là là, le bâtard, il me fait 3 dégâts cet enfoiré. Oh l'enfoiré. Donc 1, 2, 3. Oh l'enfoiré. Oh là, j'y crois pas cet enfoiré. Oh là, il pouvait pas. Lui, il m'a emmerdé jusqu'au bout, hein. Il pouvait pas me faire une réussite comme tout le monde. Non, non, il m'en fait 3. Du coup, il est mort. Parce que je vous rappelle qu'il avait que 2 PV. Hein. Ok. Donc du coup, alors je reprends mon aide parce que je m'en souviens plus. Donc il est mort. Piège, il n'y a pas de piège. Non, il n'y a pas de piège. Ok, très bien. Ennemi vaincu. Oui, si l'ennemi a perdu son dernier PV, gagnez la récompense. Voilà, tout simplement. Donc je gagne soit un gold, soit je pioche un butin. Donc je vais piocher un butin. Voilà, alors je sais pas du tout c'est quoi. Hop, je le mets dans ma main. Une pipe. Ça me permet de faire quoi? Plus 1 d'influence pour un test. Donc plus 1 d'influence pour un test. C'est pas mal. Donc je vais la garder. Donc la pipe, je vais la garder, je vais la mettre dessous là. Voilà. Une petite pipe. Très bien. Ensuite, ensuite du coup,
soit je prends un objet, soit je prends un atout. Évidemment, vous vous doutez bien que je le prends, enfin pas en atout, en rumeur, pardon, que je le prends en rumeur. Donc je le prends en rumeur, donc ça me fait une rumeur dans ma main. Fin de mon tour, puisque je n'ai plus d'action. Ok. Donc on passe à l'étape de... Comment ça s'appelle déjà? De nuit, tout simplement, l'étape de nuit. Donc l'étape de nuit. Donc si je suis sur un truc, je perds un PV, mais je suis pas dessus, hein, pour l'instant je suis pas sur l'ombre, tout va bien. On pioche une carte nuit pour la résoudre. Hop là. Une guerre civile. Donc c'est Ample-Cité qui passe à l'ombre. Il y a la guerre civile à Ample-Cité, ça rigole plus. Donc c'est un événement. Très bien. Donc Ample-Cité qui passe à l'ombre. Voilà. Ça c'est pas cool. Très bien. Ensuite, défausser les cartes voilées, les héros ne sont plus cachés, c'est bon, les héros reçoivent autant de PV que de PA. Bon bah là, mon petit coco, voilà, un PV. Waouh, enfin un PA quoi. On va aller loin avec ça, hein. Clairement. C'est à moi de jouer. Bah écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais faire une action se reposer qui va me permettre de gagner un PV. Ouais, fin de mon tour. Fin du tour, du coup, on passe à la nuit. On repioche une carte nuit qui nous dit sous la grêle. C'est une météo qui remplace l'autre météo. Plan, quand la nuit commence, si un héros n'est ni caché ni sur une région avec un lieu, il perd un PV. Ouf, alors là, effectivement, sous la grêle. Alors là, ça rigole plus. Là. La météo ne rigole plus. Très bien. Ensuite, je regagne autant de PV que de PA et on peut faire un nouveau tour. Sachant que là, il faut absolument que je suis soit caché, soit sur une région avec un lieu. Donc là, évidemment, c'est pas le cas. Hein. Là, je ne suis pas sur une région avec un lieu. Donc du coup, la grêle va nous faire des dégâts. Donc là, de toute façon, je ne vais pas avoir le choix. Je vais être obligé, par exemple, de devenir caché et de me soigner pour gagner un cœur. Obligé. Donc, première action. Ah non, pas obligé. Je pourrais sinon, je pourrais... Ah mince, j'ai oublié un truc. J'ai oublié que le marais brumeux passe à l'ombre. Pardon, c'est une carte violette. Donc le marais brumeux passe à l'ombre, j'espère que c'est pas là où je suis. Non, c'est bon. Donc le marais brumeux qui est là, il passe à l'ombre. Et comme il y a un petit token bleu, il faut piocher une carte intrigue. Et la carte intrigue, elle nous dit quoi? Donc elle nous dit, alors, quête assistée, ok, c'est toujours ça de toute façon. Ces malheureux ont vu leur âme corrompue par le pouvoir de l'abbesse, jour après jour, ils dépérissent et finiront par la rejoindre au-delà du voile. Vous pourrez tenter de prendre le poids de leurs péchés sur vos épaules afin de sauver leurs âmes. Perdez, donc pour vaincre, il faut perdre 2 points de vie. Capacité de l'ancien, donc piège, l'abbesse de la pénitence gagne plus 2 à son maximum de santé. Okay. Ça, c'est pas très grave encore. Enfin, c'est pas très grave. Ah si, c'est très grave parce qu'il se heal à chaque tour. Bah si, c'est grave en fait. Si, c'est assez grave. Donc ça, du coup, ça spawn... non, je vais mettre... Ça spawn ici, à la place du... Voilà, ici. Il faut perdre 2 PV pour le faire. Ça passe vite les journées là. On n'a même pas fini le chapitre 1 encore. Hein. Ça passe très très vite. Hein. Donc ça c'était voilà, donc ça c'était le truc que j'avais oublié. Hop, on revient maintenant à mon action. Donc mes actions, je disais, soit je me cache et après je me heal, ça va me faire 3 cœurs pour le prochain tour. Soit je me heal 2 fois mais je vais perdre un cœur, ça va me faire 3 cœurs. Donc dans tous les cas, c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais utiliser mon action me reposer et une autre action se reposer. Donc 2 actions se reposer qui va me permettre de gagner 2 cœurs, donc 4 cœurs. Fin de mon tour. La météo qui me dit, quand la nuit commence, si un héros n'est ni caché ni sur une région avec un lieu, il perd un PV, donc c'est le cas, je perds un PV. Je suis pas sur un lieu qui me fait perdre de PV puisque je suis pas à l'ombre, donc tout va bien. Et ensuite, je repioche une carte nuit, en espérant que ça soit une météo pour virer l'autre pourri. Et non, c'est un événement, la poussée du destin, waouh, avec une jolie illustration. Révélée, quand elle est révélée, il faut défausser une quête en jeu. Les démons ont traversé le voile et maintenant,
La garde du destin sillonne le pays, les heures sombres sont arrivées. Donc c'est le bois dissimulé qui passe à l'ombre. Donc le bois dissimulé, il est là. Donc il passe à l'ombre. Voilà. Est-ce qu'il y a une quête? Non. Putain, non, il n'y a pas de quête. Je suis obligé de enlever ma bibliothèque. J'ai pas de bol. J'ai pas de bol parce que là, il faut défausser une quête en jeu. Et il n'y a pas de quête sur le, il y a pas de quête sur le plateau. Hein. Comme vous pouvez le voir sur le plateau, il n'y a que un ennemi. Et le reste, c'est des intrigues. Et donc, en fait, les quêtes, moi, j'ai une quête ici. Vous voyez, ça, c'est une quête. Et c'est la seule qui est en jeu. Donc, je vais être obligé de défausser ma quête. Ma quête qui me donne le mot-clé pleine. Ce qui fait que là, bah, je suis baisé. Je suis obligé de défausser donc ma quête. Je suis obligé de la défausser. Et donc du coup, je perds mon atout. Voilà, c'est ce que je disais en fait tout à l'heure quand je disais qu'il y avait des nuits qui faisaient perdre des atouts. Et ben voilà, c'est exactement ce qui vient de se passer avec la poussée du destin. Et donc là, il faut recommencer du coup. Et ça, c'est pas cool. Ensuite, donc je regagne autant de PA que de PV. Et là, maintenant, on va pouvoir jouer. Du coup, il faut recommencer mon mot-clé pleine. Parce que là, du coup, j'ai qu'un inconnu maintenant. Donc, première action, je vais découvrir. Et donc je suis sur une lande. Et donc, je vais découvrir mon homme lézard hein, que j'ai tué. Donc, il faut être sur une lande. Donc, du coup, je le gagne en atout. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais devenir caché. J'ai pas le choix, parce que sinon, de toute façon, je vais perdre un PV. Et ensuite, je vais faire un déplacement. Et donc, je vais retourner. Ah, mince. Ah, mince, c'est pas cool, ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire un déplacement. Donc, je vais regagner mon truc. Je peux pas faire un déplacement, parce que si je fais un déplacement et que j'arrive ici, je suis à -1. Et à -1, je perds un PV. Je peux pas perdre un PV, là, je suis dans l'ombre. Ah, mince. Il faudrait que j'aille sur une plaine qui soit pas en -1. Les seules plaines pas en -1, il faut que j'aille là. Mais là, il me reste qu'un de mouvement. Donc, je peux me reposer à la rigueur. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, pour ma dernière action, je vais me reposer. Voilà. Comme je me repose, je gagne un cœur. Phase de nuit. Donc, on est toujours sous la grêle. Donc, mais comme je suis caché, je ne perds pas de PV. Tout va bien. Je pioche une carte nuit qui nous dit qu'il y a un ennemi qui spawn, la porte des abysses, à la forêt perdue, qui passe à l'ombre en même temps. C'est une verte. La forêt perdue, c'est là. Hop là, ça passe à l'ombre. Je mets l'ennemi. Voilà. Là, je sais pas pourquoi je me suis gouré. C'était en bleu. Voilà. Voilà. Donc l'ennemi, il est ici. Ok. Très bien. Donc ça, c'était la nuit. Ensuite, je regagne autant de PV que de PA. Je perds mon statut caché. Donc là, il manque plus qu'un mot-clé pour finir le chapitre 1. Donc j'espère le finir. Donc première action, je vais devenir caché. Deuxième action, je vais faire un déplacement. Voilà. Et du coup, je vais me déplacer cette fois à la tourbière d'Urkern, donc ici. Donc je dois faire une rencontre bleue à la tourbière d'Urkern. Donc on pioche une plaine. On pioche une plaine On pioche une plaine du coup. Donc c'est parti. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit fatalité. Ouf, alors là j'aime pas du tout. En plus, regardez l'illustration, même sans lire, on sent déjà que ça fait peur. Événement. Défausser un inconnu en jeu. Non! Des questions subissent sur les causes de sa mort, causes naturelles ou... Non! Défausser un inconnu en jeu, mais non! Mais non, mais non, mais non! J'ai quand même pas de bol, parce que le seul inconnu qui est en jeu, il n'y en a pas sur le plateau. Le seul inconnu en jeu, c'est lui, c'est ma religieuse. Mais non! Le jeu est contre moi. Donc je suis obligé de défausser ma religieuse. Oh non, donc je perds encore le mot-clé. Ah là là, quand je vous disais que cette partie était HS, je crois bien que là, c'est véridique. Parce que là, il va falloir que je recommence mon inconnu. Putain, mais c'est dingue ça, j'ai pas de bol. Ah là là, je l'avais fait tellement facilement en plus.
Ah, je suis dégoûté. Ah là là, je suis deg. Ok, bon, du coup, avec une action, bah, je vais fouiller. C'est ça, c'est fouiller, là, le nom de l'action pour piocher une carte, c'est fouiller ou pas? Ouais, c'est fouiller. Donc je fouille. Je vous rappelle que je suis sur la tourbière de Cannes, donc sur un lieu bleu, donc je fouille. Donc je prends une plaine. Putain, j'ai pas eu de bol, hein. Franchement, là, j'ai vraiment pas de bol, hein, pour le coup, hein. Pour le coup, j'ai vraiment pas de bol. Ok, donc on prend une plaine, ça nous dit quoi? Un inconnu, c'est le recruteur. Hein. Donc, waouh, faut faire 5. Faut faire 5, regardez, c'est un truc de malade. Waouh. Franchement, ils font peur, les recruteurs, hein. Regardez leur tête. Mais moi, ça me donne pas envie d'aller dans leur équipe, hein. Alors, quand vous ratez un test d'influence, perdez un allié. Bon, pour l'instant, je m'en fous, j'en ai pas. Si les recruteurs du duc ont besoin de vous, peu importe si vous êtes consentant. Ouais, ok, j'ai bien compris qu'ils étaient là pour... pas pour nous faire... 5. Waouh. 5. Waouh. C'est chaud. J'ai 4D, hein, les cocos. C'est chaud. C'est pas Jojo Clodo, hein. Ok, donc il y a un inconnu qui spawn ici. Bon, je suis caché, hein, donc je ne peux pas les confronter. Heureusement, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc là, à la rigueur, je vais me déplacer encore une fois, hein, j'ai pas vraiment le choix. je vais pas aller. Là, le problème, et là, il me reste une action. Mais je peux pas finir ici parce que je vais perdre un point de vie, ça m'intéresse pas. Je peux pas finir ici parce que je vais perdre un point de vie, hein, on peut citer. Donc là, je pourrais finir qu'au marais, qui est juste derrière. Ici, le marais, ça me fait piocher un violet. J'en ai pas forcément besoin parce que là, j'ai besoin de quoi là? J'ai besoin d'inconnu et plaine. Voilà. Là, je peux pas y aller, ça me fait -1. Donc en fait, là, j'ai pas vraiment le choix, hein. J'ai soit, bah ouais, non, j'ai pas vraiment le choix. Non, bah, j'ai pas le choix que de monter et puis après, je pourrais aller là, au plaine. Donc ma dernière action, je vais faire un déplacement ici, au marais maudit. Du coup, je pioche une carte land. Voilà. Heureusement que je suis caché toujours. Donc ça, c'est ma dernière action. Je pioche une carte land qui me dit c'est une quête. Un détenu évadé. D'accord. Quête détruire land plan martial. C'est la faiblesse martiale, je ne l'ai pas évidemment. Très bien. Donc une petite quête qui spawn du coup ici. Un détenu évadé. Ok. Très bien. Franchement, la game commence pas si bien que ça, hein. Ensuite, on passe du coup à la nuit. Donc la nuit, je suis caché, donc je ne perds pas de points de vie à cause de la grêle. Je pioche une carte nuit. Je pioche une carte nuit. C'est une météo, un mur de brouillard, donc il va remplacer l'autre, donc tant mieux révélé. Donc chaque héros est limité à une action de mouvement par jour. Ah. Quand la nuit commence, après le 3e jour de brouillard, défaussez cette carte. Et c'est les vertes prairies qui passent à l'ombre. Donc ça remplace la météo, et c'est les vertes prairies qui passent à l'ombre. C'est où? Les vertes prairies, c'est là. Hop, ça passe à l'ombre. Voilà. Très bien. Et du coup, on est limité maintenant à une action de mouvement par jour. D'accord. Très bien. Ensuite, donc, on passe à l'aube. Donc, je regagne autant de PV que de PA. Je perds mon statut caché. Donc là, du coup, c'est cool, hein. Je perds plus si je suis pas caché. Ça, c'est bien. Donc là, il faut que je recommence comme tout à l'heure. Donc là, le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est que là, je suis sur un lieu avec une quête. Donc je n'ai pas forcément besoin. De toute façon, là, je m'en fous. Donc je vais me barrer. Je vais plutôt aller aux plaines. Et je vais peut-être prendre le risque de ne pas être caché.
Ouais, je vais prendre le risque de ne pas être caché, parce que de toute façon, il me faut un inconnu, et si jamais je pioche un inconnu, ça c'est un inconnu? Non, c'est une quête. Si jamais je pioche un inconnu, voilà, de toute façon, il me faut quoi? Il me faut pleine et inconnu, ouais. Donc je vais prendre le risque de ne pas être caché, et j'espère ne pas avoir d'ennemis, hein. Ah là là, est-ce que je prends le risque d'être caché ou pas? Ouais, ah, putain. Ah, je vais pas prendre de risque. On a déjà mal, je vais devenir caché. On sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, même s'il y a quand même peu de chances d'avoir un ennemi, je préfère ne pas prendre de risque. Du coup, je vais utiliser aussi ma deuxième action pour me déplacer. Et du coup, je vais me déplacer ici, à la plaine, enfin aux grandes plaines, tout simplement, ce qui me permet de piocher une carte bleue. Voilà. Je préfère pas prendre de risque parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Donc, grande plaine, on a obtenu une quête fugitive. Elles ont l'air mal en point, hein, comme si elles se font traquer par un tueur. Quête assistée pleine. Donc moi j'aurais besoin du mot pleine. Le problème c'est qu'il faut faire 5 pour les aider. Autant vous dire que moi j'ai 3. Ouais si, remarque. On gagne quoi? On gagne un sort et il me donne pas d'argent? Ouais. Trouver un moyen de sauver les innocentes fugitives. Calier et Tatiana des Ombres. Sachant qu'il va me falloir minimum 2 actions pour faire 5, je vais perdre du temps. Pour l'instant c'est pas ma priorité, hein. Quête assistée et pleine, c'est vraiment pas ma priorité. Enfin si, pleine c'est ma priorité. Mais faut que je regarde si ça vaut le coup de le faire pour le prochain. Donc il y a quoi? Quête assistée pleine. Quête, je vais en avoir besoin. C'est une quête? Ah oui. Donc quête, je vais en avoir besoin. Donc mince. Donc oui, effectivement, ça pourrait être utile pour le chapitre 2. Pour le chapitre 3, non. Et pour le chapitre 4, non. Donc en fait, ça me sera utile que pour le chapitre 2, 4. Voilà, c'est tout. Est-ce que je le fais ou pas? Ça, c'est une bonne question. Ah. C'est 5. 5, j'ai 3. J'ai 2 actions. 5, 2 actions, 3. Ça fait 6. Ça fait 6 pour 5. C'est chaud, hein, 6 pour 5. Faut pas croire, hein. Faut pas croire que c'est simple, hein. J'ai 6 dés, en fait, j'ai 6 dés pour 5 réussites. Donc ça me fait 2% de réussite, c'est mort, quoi. Moi, je pense pas que ça vaille le coup. Donc je vais pas le faire. Voilà, j'ai 2% de réussite, ça vaut carrément pas le coup. Donc je vais pas le faire, je vais les laisser se faire tuer. Le salaud. Je vais les laisser se faire tuer dans les grandes plaines. Ok. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire une action de déplacement. Et je vais me déplacer, hop là, à la vallée des vents. Voilà. On va aller à la petite vallée des vents, ce qui va me permettre de piocher une plaine, encore une fois. Donc c'est parti pour une autre plaine, en espérant cette fois que ce soit un inconnu ou je ne sais quoi. C'est un ennemi, ou un ravageur orc. Ennemi humanoïde plaine, donc lui pareil, je vais en avoir besoin pour plaine. Il a 3 points de vie, 3 points de dégâts. Je peux par contre l'esquive. Est-ce qu'on fait le combat ou pas? Ça c'est la question. Ennemi humanoïde plaine. On va voir. Donc ennemi j'ai déjà. Humanoïde j'ai déjà. Donc il y a plaine. C'est tout. Une fois. En même temps, si je le fais pas, je vais faire quoi? Si je le fais pas, il faudrait que j'aille tout en bas. Donc autant que je le fasse, hein. Il fait combien de dégâts? Il fait 3 dés, il lance 3 dés. Il lance 3 dés, hein. Donc potentiellement, il a 3 points de vie. Donc moi j'ai 3 dés avec 3 points de vie. On va dire que je vais faire une réussite pour. Il faut 3 fois, lui aussi, donc il va me faire 3 dégâts potentiellement. Si j'utilise un destin, ouais, je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le tuer. J'ai 4 dés. Ok, je vais faire le combat. Allez, c'est parti. Donc confrontation. Donc je suis caché, j'utilise mon cachet pour avoir plus un dé. Donc du coup ça me fait 4 dés. 4 dés. Et mon adversaire du coup il a 3 dés. Voilà, je vais mettre les petits dés pour mon adversaire.
Donc c'est parti. On a fait tous les deux pareil. Moi j'ai fait 3 réussites. Et lui il a fait 3 réussites. Donc on a fait tous les deux pareil. Sauf que moi j'avais quand même un dé de plus. Donc il était meilleur que moi. Putain il a fait 3-6 lui. Alors lui il rigole pas. Hein. Ok donc 3-6. Donc moi je perds 3 points de vie. En premier évidemment celle. Je perds évidemment ma dernière action du coup. Hein. Donc 1, 2, 3. Et lui il perd aussi 3 points de vie. Donc lui il est mort aussi. Parce qu'il était aussi à 3 PV. Donc lui aussi est mort. Donc il est mort, il me gagne. Enfin il me gagne. Il me donne un gold où je pioche un butin. Donc je vais piocher un butin. Qui est grâce. Donc plus un combat pour 2 rounds. D'accord, donc je pense que c'est pas plus un combat, je pense que c'est plus un dé de combat pendant 2 rounds. Je pense qu'il faut le comprendre comme ça. Donc grâce, je vais le mettre là. Voilà. Et soit je garde la carte, soit je prends un objet. Donc évidemment, j'ai besoin du mot-clé pleine. Je vais garder la carte en tant qu'atout. D'ailleurs, je pourrais aussi la mettre. Si je la mets, ça me fait quoi? Un gold pour une action? Ouais, on verra. De toute façon, là, je n'ai plus d'action. Ok. Fin de mon tour, du coup, puisque je n'ai plus d'action. Donc... Ah, mince. Mince, je me suis trompé. J'ai oublié de faire ça. Chaque héros est limité à une action de mouvement par jour. Je crois que j'en ai fait deux. J'en ai fait deux. J'en ai fait deux là. Ouais. J'en ai fait deux puisque j'ai fait quête et vallée des vents. Ah, mince. Je me suis gouré. Donc en fait, j'étais obligé de m'arrêter là. Parce que j'ai fait une action de mouvement ici. J'ai pioché les fugitives. On va dire que j'ai fait 2 tours. Voilà. On va dire que là, j'ai fait une action de déplacement. Je me suis arrêté là. Je passe en phase de nuit. Voilà. Je passe en phase de nuit. Qui me dit qu'il y a un pillard orc qui spawn. Qui fait le marais maudit passer à l'ombre. Révélé placé au marais maudit. Ok. Donc le marais maudit passe à l'ombre et il y a un pillard orc qui spawn là-bas. Donc marais maudit. Qui est ici, là où il y a du coup déjà le truc. Donc là, ça va faire du monde. Donc le mari maudit, hop, il passe à l'ombre. Il y avait déjà les détenus. Il y a en plus un ennemi. Voilà. Et en plus, il y a une carte intrigue qui spawn. Et une carte intrigue qui me dit, pour vaincre, tuer, je sais pas quoi, parce que je suis pas sur la bonne caméra. Qui me dit du coup, pour vaincre, tous les héros doivent perdre un or. Capacité durant le combat. Traiter tous les talents comme si leur texte de capacité et leur attribut étaient vides. D'accord. Tous les talents? D'accord. C'est quoi les talents déjà? Je sais plus c'est quoi les talents. Je sais plus. Talents, je sais plus c'est quoi. Il faut perdre un or pour vaincre. Et les talents, c'est quoi les talents? Ah, les talents, c'est les... Ah oui, les talents, c'est les petites cartes, là. Ah, c'est nul, ça. Il va falloir le faire aussi, ça. Je pense que là, la game, elle est perdue. Hein. Donc là, du coup... Là, j'avais stoppé mon tour. J'avais... Donc... Ensuite, donc, je reprenais toutes mes actions. Ok, il n'y avait pas de problème. Donc, j'étais à 4. Ensuite, je fais une action de déplacement. Cette fois, je peux le faire. Donc, je passais là. Je faisais ma rencontre avec Lord Pabo. D'accord. On a fait 3 et 3 chacun. Il m'a fait perdre 3 points de vie. Fin de mon tour. On repioche une carte nuit. Voilà. Comme ça, j'ai résolu. J'ai remis en ordre ce que j'avais oublié. Ok. Voilà. Et on a passé donc un tour ici. Voilà. Et là, c'est le deuxième. Parce qu'au bout de 3, on le défausse.
Donc là, c'est le deuxième et c'est parti. Coup de vent, donc bah du coup, ça remplace tout de suite. Du coup, il n'y aura pas de troisième tour. Voilà. Coup de vent. Météo. Donc révélé. Donc il y a un obstacle sur chaque région du plan où un inconnu est présent. C'est le vieux bois qui passe à l'ombre. Donc les inconnus. Alors, je vais prendre les obstacles. Donc là, il y a un inconnu, ici. Donc je mets un obstacle ici. Voilà. Inconnu, inconnu. Là, il y a un inconnu. Non, c'est une quête. Donc là, c'est des quêtes. Donc non, en fait, tout va bien. Là, c'est des quêtes. Donc en fait, il n'y a qu'un inconnu là. Donc je vais mettre un obstacle ici. Voilà. Ils sont tout petits, les obstacles. Très bien. Et ensuite, donc l'aube, la nuit est passée. On passe à l'aube. Je regagne un PV. Enfin, je regagne un de machin. Et c'est à moi de jouer. Et donc là, bah, j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. Si, il y a toujours le choix. Mais je pense que j'ai pas le choix que de me soigner, hein. Donc là, je vais faire me reposer pour gagner un PV. Fin de mon tour. On passe à la nuit. Hop là, une nouvelle carte de nuit, du coup, qui nous dit une quête. Donc, révéler, lier cette quête au bosquet béni, c'est le bosquet béni qui passe à l'ombre. Ok. Donc, le bosquet béni, il passe à l'ombre. Le vieux bois, d'ailleurs, je l'ai passé à l'ombre ou pas? Non. Le vieux bois, c'était la quête de nuit d'avant. Que j'avais pas passé à l'ombre, donc je la passe à l'ombre. Et du coup, le bosquet béni passe à l'ombre. Il est où? Il est là. Voilà. Lier cette quête au bosquet béni. Bon bah voilà. Du coup, cette quête arrive au bosquet béni. Quête et assister. Ok. C'est cool ça, qu'une quête, qu'une quête arrive au bosquet béni, c'est sympa. Voilà. On est quand même mal, hein. Clairement. Ensuite, je regagne autant d'action que de PV. Et c'est à moi de jouer. Et est-ce que je recommence du coup? Bah, il me manque. De toute façon, même si je mets ça, ouais, non, je vais faire 2 actions de repos pour gagner deux, j'ai pas le choix, hein, pour avoir un maximum d'actions, hein, sinon je perds trop de temps. J'ai pas vraiment le choix. Donc fin de mon tour, même chose, on pioche une carte nuit. Il y a un obstacle sur chaque région de plan ou un inconnu et non, donc c'est bon. Ok, donc météo. Chaque héros gagne une action de mouvement gratuite après avoir levé le camp. C'est cool. Et la brousse passe à l'ombre. Un petit rayon de soleil qui spawn. Donc la brousse passe à l'ombre. Alors la brousse, c'est où? Là, c'est là, tout en haut. Voilà. Donc ça passe à l'ombre et du coup, on a le droit à une action de déplacement gratuite. Ça, c'est bien. Je vais mettre du coup... Alors regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un cœur noir sur la carte météo pour dire que j'ai le droit à une action gratuite de mouvement. Voilà. Je regagne donc du coup tous mes PV. Enfin, tous mes points d'action, puisque là, je suis full. Voilà. Donc première action, bah, je vais devenir caché ou pas? Non. Non, je vais découvrir, ce qui me permet de gagner en fait hop, cette carte-là, parce que je suis sur un lieu bleu. Donc je suis sur un lieu bleu puisque je suis sur la vallée des vents, donc tout va bien. Donc ce qui me permet de mettre mon atout ravageur orc que j'ai tabassé. C'est mon trophée quoi. Ensuite je vais faire fouiller. Puis je vais pas devenir caché, tant pis, j'ai pas beaucoup d'action. Donc je vais faire fouiller, donc ça me permet de prendre, vu que je suis sur une plaine, hein, pour mémoire. Donc je suis sur une plaine, ça me permet de piocher une carte plaine. Donc la carte plaine, elle nous dit quoi? Donc là, il nous faut absolument un inconnu. Et puis, on peut finir le chapitre. Un événement, c'est un pari. Ok, alors qu'est-ce qu'elle nous veut? Révéler, le héros le plus faible peut lancer un dé.
Alors, c'est pas obligé. Sur un 1 ou un 3, on paye 3 or. Pour chaque or non payé, perdez 1 PV. Ouf, ah ouais. Sur 4 ou un 6, gagnez 4 or. Est-ce qu'on le fait du coup? Parce que c'est un pari, on n'est pas obligé de le faire. Sachant qu'on a 2 gold. C'est-à-dire que faut payer 3 gold. Donc au pire des cas, on perdrait un point de vie. Un point de vie pour gagner 4 gold, je pense que ça vaut le coup. Donc je vais le faire. Donc je lance un dé. Faut faire 4 ou 6. Enfin, le meilleur score, c'est 4 ou 6. 3. Donc 1, 3. Ah merde. 1, 3. Payer 3 or. Donc je paye 2 or. Donc pour chaque or que je paye pas, je perds un point de vie. Donc là, je perds un point de vie. Putain. J'avais une chance sur 2. Hein. J'avais une chance sur 2. Dernière action, je vais encore fouiller. Je sais pas si c'est bien prudent, hein, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Je pense que je vais encore fouiller la plaine. Hein. Je sais pas si c'est bien prudent parce que si c'est un ennemi, je vais me faire laminer. Hein. Mais bon, j'ai pas le choix. Faut avancer. De toute façon, vu la game comme elle est partie, c'est limite perdu déjà. C'est un lieu, la Sainte Église. Les héros peuvent se reposer ici. Ah, ça c'est bien. Parce qu'avant on pouvait pas. Ah si, avant on pouvait. C'est quoi la différence? Bah, je sais pas. Je sais pas c'est quoi la différence parce qu'avant on pouvait aussi le faire donc je sais. Ah, on peut. Avant on pouvait pas le faire. Là on peut le faire même s'il y a la carte. C'est ça qu'ils veulent dire. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est pas mal comme carte puisque en vrai c'est pas mal puisque ça peut me donner. Elle est pas dure à faire. Vous voyez, il y a l'observation, elle est vraiment pas dure à faire. Et elle peut me donner un titre parce que lieu, demeure et plaine. Je crois pas que j'en ai besoin. Non, donc là j'en ai pas besoin. Inconnu, quête, allié, j'en ai pas besoin. Là j'en ai pas besoin. Ah si, lieu, j'en ai besoin au chapitre 4. Donc si, ouais, je pourrais le garder à la rigueur pour le chapitre 4. Mais je suis pas sûr qu'on finisse le chapitre 4. Hein. Vu comment que la gamme est partie. Dans tous les cas, le lieu est arrivé sur la vallée des vents. Voilà. Et je n'ai plus d'action. Donc, c'est fini. On passe à la nuit. Je suis pas sur un lieu -1, donc tout va bien. Je pioche une carte de nuit. Ah, j'avais le droit à un déplacement gratuit. Est-ce que je le fais? Je suis pas obligé de le faire. Non, je le fais pas. Non, non, je le fais pas. Ok. Donc, nuit. Je reste là parce que de toute façon, je vais faire la carte ou pas? Ouais, je vais faire la carte. Il me faut une réussite, sachant que j'ai 2 3D. J'ai 3D, donc ça va le faire. Puis après, je refouille. Hein. Ouais. Non, je vais rester là. Hein. Parce que si je me déplace, vaut mieux que je reste là, que je fasse la Sainte Église, la quête, que je me déplace. Parce que là, il faut obligatoirement que j'aille sur une plaine pour choper un inconnu. Vaut mieux que je fasse ça, qui va me coûter une action, que je me déplace pour aller là, qui va me coûter 1, 2, 3 actions. Vous voyez? Même si on a une gratuite, ça va quand même me coûter 2. Donc, ça vaut pas le coup. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Vaut mieux que je reste là. Donc la nuit, c'est parti. Un lieu qui spawn au canyon du magma. Révéler, placer ce lieu au canyon du magma. Quand la nuit commence, chaque héros sur cette région perd un PV en plus de passer à l'ombre. Ah ouais. Ouais, ok. Il rigole pas lui. Donc là, du coup, le lieu canyon du magma. Donc, canyon du magma, c'est où ça? C'est un lieu rouge, je suppose. C'est ici. Hop là, il passe à l'ombre. Donc c'est simplement... Ah ben non, c'est un lieu, oui, non, c'est un lieu, faut le mettre dessus. J'ai complètement zappé. Faut que je le mette dessus. Canyon du magma, je le mets ici. Voilà. Très bien. Ensuite, donc je regagne autant de PV, enfin autant de points d'action que de PV. Voilà. Et donc c'est à moi de jouer. Donc à la rigueur, je vais confronter la quête. Non, le lieu, pardon. Je vais confronter le lieu qui est avec moi. Donc je confronte le lieu. Hop là, donc celui-là. Donc ça me dit quoi? Ça me dit soit je fais un test de savoir
3, soit je fais un test d'observation 1. Donc évidemment, je vais faire un test d'observation 1, ce qui est logique. Donc, moi, en observation, j'ai 2 plus 1, 3. 3D. Il faut faire une réussite. Allez, c'est parti. 3D, il faut faire une réussite. Je pense que ça va le faire. Pas du tout. Pas du tout. Bon, je vais dépenser un point de destin, alors. Je vais dépenser un point de destin, voilà. Je dépense un point de destin pour réussir. Voilà. Pas le choix. Donc, du coup, je réussis. Donc, je gagne le lieu. Enfin, j'ai réussi le lieu, en fait, entre guillemets. Donc, je gagne un gold, mais ça m'intéresse pas, donc je vais prendre un butin. Qui est une lanterne. Alors, plus un point d'action pour chercher. Ok. Chercher. C'est quoi l'action chercher? Il y a une action chercher là? Non, il n'y a pas. Je pense que c'est fouiller, chercher. Putain, mais vraiment, les traductions, ils ont mis un mot, n'importe quoi. Les traductions, ils ont mis un mot pour l'action, un mot sur le butin, un mot sur autre chose. Non mais sans déconner, ils se foutent vraiment de notre gueule. Un point d'action pour chercher, chercher n'existe pas dans le jeu. C'est fouiller. Donc je suppose que chercher, ça veut dire fouiller. Mais franchement, les traductions dans ce jeu-là, c'est n'importe quoi. Même dans le livre de règles, il y a des incohérences. Il y a des moments où ils disent par exemple affrontation, à un autre moment ils vont dire confrontation, à un autre moment ils vont dire combat. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Ma première action, c'était de faire la quête, j'ai réussi. Ma deuxième action, c'est justement de fouiller. Donc de chercher. Donc je vais utiliser ma lanterne, tiens. Voilà. Donc j'utilise ma lanterne. Donc un point d'action pour rechercher, donc j'utilise. Voilà. Donc ça fait un point d'action. Et du coup, ça me permet de fouiller. Donc je vais prendre une carte pleine, tout simplement. Donc j'interprète fouiller chercher pour fouiller. J'espère que c'est ça. Mais de toute façon, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action fouiller, hein, chercher, pardon. Il y a se cacher, se déplacer, fouiller, confronter, découvrir, nettoyer, se reposer, commercer, coup d'éclat. Et après, c'est les dons. Ok, donc il n'y a aucune action, que ce soit dans les dons ou dans ce que vous voulez. Il n'y a aucune action fouiller, chercher, pardon. Donc voilà. Tout ça pour dire que ils disent de la merde. Donc pleine. Donc c'est avec mon action chercher. C'est-à-dire, en vrai, fouiller. Hop là. Un inconnu. Cool. Oh non, encore eux. Encore eux qui spawnent. Les recrutements forcés, encore une fois. Alors eux, ils veulent absolument me recruter. Hein. Ça fait 2 fois qu'on les a. Oh là là, c'est dingue. Quand un héros rate un test d'influence, il sacrifie un allié. De toute façon, j'en ai pas. Waouh, ça fait 2 fois eux qui me coursent. Hein. Alors eux, ils me coursent au cul, hein, carrément. Alors eux, ils veulent me recruter absolument. Hein. Hop là, les recruteurs qui reviennent ici. Waouh, alors eux, ils me suivent à la trace. Wow, il faut faire 5 réussites. Voilà, c'est chaud. J'ai combien de dés? J'ai 5 réussites, sachant que j'ai 4 dés. Je peux pas utiliser de pion destin parce que j'ai déjà utilisé. Oh là là. Je vais pas avoir le choix que de tester, hein. De toute façon. De toute façon, ils deviennent ennemis que si on rate le premier test. Ils deviennent ennemis. Sinon, ils deviennent pas ennemis. Donc pourquoi pas, hein. Ou alors si, je peux les faire devenir ennemis moi-même. Mais j'ai pas envie, ils ont quand même 5 points de vie, c'est beaucoup. Donc écoutez, on va les confronter, hein, on n'a pas le choix, hein, pour une action. Plus 1 d'influence. Ah, ça c'est bien, avec ma pipe, du coup. Donc du coup, hop là, les petits recruteurs forcés qui me suivent sur toute la map. Donc, il faut faire 5 en influence, 5 réussites. Moi j'ai 3 plus 1 dé, donc 4 dés, plus ma pipe que je vais utiliser, parce que ma pipe elle me donne plus 1 d'influence pour un test. Voilà. Donc du coup, je vais avoir 3, 4 et ma pipe 5. Donc 5 dés. Donc 3 et 2, 5. Sachant que si je fais pas de réussite, ils deviennent ennemis. Bon, c'est bon, j'ai fait
2 réussites. Voilà, donc 2 réussites. Du coup, il me reste une action. Je recommence. Sauf que là, je n'ai plus 5 dés, j'en ai que 4 maintenant. Et pour arriver, il faut que je fasse 3 réussites avec 4 dés. Autant vous dire que c'est impossible. Donc, ça va être raté. J'ai fait une réussite, donc ils sont à 3. Ouais, donc c'est raté. Parce que je n'ai plus d'action. De toute façon, c'était chaud. Hein. Donc c'est raté. Bon, par contre, ils ne deviennent pas ennemis. Hein. Enfin, je crois pas. Faut que je vérifie ça, mais je crois pas. Hein. Je vais quand même vérifier ça. Mais normalement, ils deviennent ennemis qu'au premier lancer. Hein. Alors, je regarde. Non, non, c'est bien ça. Il ne devient pas ennemi. Il devient ennemi que si on rate le premier jet, en fait. Voilà. Donc là, du coup, j'ai quand même raté. Donc, les recruteurs forcés restent sur la case. Voilà. Normalement, évidemment, il faut laisser les succès. Normalement, on doit laisser les succès qu'on a eus avec eux, parce qu'un autre joueur pourrait le faire. Mais là, comme je suis tout seul, ça sert à rien que je laisse les succès, parce que de toute façon, en plus, on n'a plus d'action. Donc on passe à la nuit. Donc la nuit. Un rite démoniaque, la gorge désolée qui passe à l'ombre, révélé, défausser un lieu en jeu. Ah, donc là, je pense que les lieux, il y en a pas mal, effectivement. Je vais défausser un lieu en jeu. Je vais défausser celui-là. Ça, c'est un lieu qui est en jeu. Je le défausse. Très bien. Ça, c'est bien. Du coup. Et ensuite, la gorge désolée qui passe à l'ombre. C'est là. Donc, elle passe à l'ombre. Et c'est tout. Très bien. Ensuite, donc je regagne autant d'actions que de PA. Donc 3. 3. De toute façon, je pense que la game est finie. Hein. Je vous le dis, la game est game over. On n'a pas réussi encore le chapitre 1, pour vous dire. Il me manque encore un mot-clé, inconnu, qu'on n'a toujours pas eu. Donc on n'a pas fini le chapitre 1. On a déjà fait, juste pour info, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a déjà fait 10 tours. Puisque il y a 20 cartes nuit. Donc 10 tours, autant vous dire que ça va être showtime. Hein. Enfin, même limite impossible. Hein. Avec tout ce qu'il y a à faire. À moins qu'on ait tous les mots-clés d'un coup. Faites voir. On va voir ça tout de suite. Donc là, pleine land, inconnu, je vais l'avoir avec l'inconnu. Chapitre 2, inconnu, donc je l'aurai. Quête. Quête, je ne l'ai plus. Parce qu'ils me l'ont fait défausser. C'est enfoiré. Donc quête, je l'aurai pas. Allié, je l'ai pas. Donc là, il me manquera encore 2 mots-clés. Chapitre 3. Allié. Donc si j'arrive à un allié un chapitre 2, donc j'espère le garder. Lieu. Ça, lieu, par contre, je l'ai là, dans la main. Il suffit que je le pose. Sort, je l'ai pas. Et chapitre 4. Inconnu, que j'aurai. Ennemi que j'aurai. Et ombre, vert. Alors, ombre, en plus, c'est un mot-clé unique. Mot-clé unique ombre vert, ça c'est où ça? Mot-clé unique ombre vert, donc vert c'est quoi? C'est titre, ça doit être titre hein, je suppose. Le mot-clé unique ombre vert, ça doit être titre. Je vois, parce que de toute façon les mots-clés uniques c'est que dans les titres. Enfin, non, pardon. Les mots-clés uniques c'est que dans les gains, il me semble. Ouais. Non, ombre, il n'y a pas dans les titres. C'est où alors? Dans les plaines, c'est pas possible. Je regarde quand même dans les plaines, je remélange évidemment. Il n'y a pas de mots-clés unique dans les plaines. Non, il n'y a pas. Non, non, il n'y a pas. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. On l'a où ce mot-clé ombre là? Chapitre 4, moi je veux bien, mais on l'a où ce truc? Attendez, je me suis pas trompé. Faites voir. Faites voir ça du coup là. Chapitre 4.
Alors, chapitre 4, on est bien d'accord que ça me dit ombre. Hein. Ok, ombre, on est bien sur les sauver les villageois, chapitre 4. Ombre avec un astérix, hein, ça veut dire que c'est un mot-clé. Donc, c'est peut-être un allié. Donc là, la couleur est verte, mais ils se sont trompés. Hein. Et ils se sont trompés parce que j'ai regardé tous les lieux, tous les titres, il n'y a rien. Donc, je pense que c'est allié, ombre. Je vais regarder allié. Ouais, c'est allié. Ok. Donc, ombre, c'est allié. Donc, en fait, ils se sont trompés, c'est pas vert, c'est bleu. Voilà, ça arrive des fois, ils se trompent sur les couleurs. En fait, c'est bien vert. Hein. On voit pas bien la caméra, mais c'est vert. Hein. Voilà. Mais là, c'est faux, hein, parce que là, c'est pas vert, c'est bleu. Parce que ombre n'existe pas en titre. Ombre existe que en allié. Donc, c'est bleu. Donc, c'est pas un mot-clé très difficile, parce qu'ombre, il y en a quand même pas mal en allié. Mais voilà, je pense qu'on peut finir la game là. Hein. Je vous le dis, je pense que c'est HS. Je préfère faire un game over, faire une autre vidéo d'un autre jeu où on va gagner, que de perdre 2 heures à finir la partie, sachant qu'on sait qu'on a perdu. Elle a tellement mal débuté que c'est HS. Je peux juste essayer de faire l'inconnu à la rigueur, parce que là, ce que je vais faire, c'est faire l'inconnu. Donc, première action, je vais confronter l'inconnu. Si jamais je rate mon dé et qu'il passe ennemi, clairement, bah c'est encore plus HS. Hein. Donc voilà, l'inconnu, donc il faut faire 5, hein, comme tout à l'heure, 5 et 5. Hop là, donc là, j'ai 3 et un 4D. 4D, il faut que je fasse une réussite minimum, sinon il passe ennemi. Ok, donc j'ai fait 2 réussites. Voilà. Ensuite, donc je recommence une action. La même chose. Donc pareil, hein, j'ai toujours 4D. Juste pour voir si on va y arriver. J'ai fait 2 réussites. Parfait. Et j'utilise ma dernière action pour recommencer. Et là, il faut que je fasse une réussite. Ok, là j'ai fait une réussite, donc tout va bien. Donc là, j'ai réussi, par exemple. Donc j'ai réussi à avoir mon dernier mot-clé. Donc là, je gagnerai 2 gold que je prends, puisque de toute façon, je ne peux pas finir ma saga sinon. Donc 2 gold que je prends. Voilà. Et après, soit je garde la carte, soit je prends un allié. Évidemment, je garde la carte puisque j'ai besoin du mot-clé inconnu. Donc je garde la carte en tant qu'atout. Fin de mon tour, on passe à la nuit. Parce que là, j'ai plus d'action, donc j'ai pas le choix. La nuit, ça me dit qu'il y a un lieu qui spawn et que la vallée des vents passe. La vallée des vents, en plus, c'est là où on est. Passe à l'ombre. Donc voilà, on imagine ça passe à l'ombre, pas de problème. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais gagner 3 actions. Il va falloir que je mette inconnu obligatoirement parce qu'il y a tellement de mots-clés inconnus dans mon truc que je suis obligé de le poser. Donc première action, je vais le poser. Donc je vais poser mon inconnu. Je vais aussi poser mon lieu. Donc je ferai comme ça. Et je vais finir ma saga. Voilà. Je vais finir ma saga. Donc plaine, G. Je défausse, ça va me permettre de gagner un or. Land, G, je garde parce que j'ai besoin d'ennemis. Inconnu, G, je garde parce que je vais avoir besoin. Donc là, par exemple, je gagnerai et on passerait au chapitre 2. Chapitre 2, inconnu, G, quête, j'ai pas, allié, j'ai pas. Donc là, voilà, on arrive au chapitre 2, on n'a qu'un mot-clé. Il nous faut un allié et une quête. Donc autant vous dire qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tours. Sachant que là, j'ai plus d'action. Hein. Donc là, il va falloir que je perde encore un tour. Donc 8 tours. 8 tours, non, bah c'est mort. Je pense que voilà, c'est pas la peine. Il vaut mieux arrêter là. C'est pas la peine de se faire du mal pour rien. Quand on sait qu'une partie est complètement mal commencé, il vaut mieux recommencer, refaire une partie, parce qu'en plus ce jeu ne pardonne pas, hein, clairement. Donc il vaut mieux recommencer. Ça fait comme l'ordre de Killfort. C'est un nouveau jeu, l'ordre de Killfort. Comme l'ordre de Veyel, quand on a fait notre partie où ça s'est clairement mal passé, vaut mieux arrêter tout de suite que de perdre 4 heures. Généralement, moi, je suis comme ça. Quand je vois qu'une partie commence mal et que je suis sûr de perdre, ça sert à rien de continuer. Hein. Je vais pas perdre 4 heures à faire la game. Mais même quand je joue hors caméra, hein, c'est la même chose. Hein. Quand je joue hors caméra, que je vois qu'il n'y a plus moyen de gagner la game, j'arrête, je recommence. C'est mieux. Voilà. En tout cas, j'espère du coup que la vidéo vous aura plu, puisque ça faisait partie de vos votes. Dommage qu'on n'ait pas réussi avec notre petite humaine druide à dompter le jeu, mais en fait tout s'est passé avec lui. Hein.
Si lui, on l'avait réussi du premier coup, on était bien, parce qu'après, ça s'est enchaîné. Hein. Parce qu'après, si lui, on l'avait réussi, on aurait fini notre saga direct. Voilà. On aurait fini notre saga au bout du round de 3 ou 4 max. Et puis après, ça s'enchaînait quoi. Et parce qu'après, moi, ce qui s'est passé, c'est que là, on est mort, on est passé là-bas, on a perdu un tour, 2 tours, on a dû défausser nos inconnus, on a dû défausser nos quêtes, et donc une fois défaussé, ben, on n'avait plus rien. Et il fallait tout recommencer, et c'est comme ça qu'on a perdu trop de temps, et voilà, c'était game over. Donc c'est juste parce que sur 9 dés, on n'a pas réussi à faire une touche. Parce que si j'aurais fait une touche, j'aurais fait un pion destin, au pire des cas. Ce qui faisait 2 touches et il mourait. Donc sur 9 dés, on n'a pas réussi à faire une touche, ça nous a fait game over sur la game. Voilà en gros. Dommage, parce que notre plan de jeu en début de game était très bien vu, était très bien. On arrivait, on avait notre inconnu gratuit, on descendait, on avait ça, si on avait réussi, après on avait notre allié, on pouvait poser notre allié, on remontait, on prenait l'inconnu, on finissait la saga. Chapitre 2, on avait l'allié, l'inconnu et on avait la quête. On finissait le chapitre 2. Vous voyez, alors là, si vraiment on avait réussi ce lancer de dés, alors là, la partie elle aurait été tout autre. Hein, franchement, on aurait été vachement bien dans la partie. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie aussi du jeu et c'est ce qu'on aime. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci à tous les nouveaux abonnés. 2 mots de la fin comme d'habitude. Prenez soin de vous, c'est super important. Et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.